il y a un refuge pour les hommes de peu de foi. Comme Christ l'a dit à Paul, acte 27-22, aucun des 276 passagers du bateau n'a péri malgré leur incrédulité. Ce n'est donc pas leur foi qui les a sauvés, il n'y en avait aucune, c'est Christ. Nous sommes naturellement idolâtres. Même les disciples de Christ sont appelés hommes de peu de foi, voir Matthieu 14, 31 et Luc 17, verset 6. Pourtant, nous vivons dans un monde très dangereux. D'où nous viendra le secours? Après avoir échappé à la tempête, les gens du bateau se sont retrouvés sur une île appelée Malte, considérée comme un refuge. Cependant, la pluie et un froid de canard les y attendaient. Acte 28, verset 2. Les habitants de l'île, qui parlaient une langue étrangère, avaient donc fait un grand feu pour les réchauffer. Pour Paul, il n'y avait pas que la pluie et le froid après la tempête et le naufrage. Une vipère est sortie de la broussaille qu'il avait ramassée pour le feu et s'était attachée à son bras. Il est écrit: quand les barbares, c'est-à-dire les gens à la langue étrangère, virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Acte 28, versets 4 à 6. Deux choses m'ont frappé: le danger qui suivait Paul partout et l'idolâtrie des habitants de l'île. Premièrement, le danger permanent illustré par la violente tempête, la destruction du bateau, la pluie, le froid et le serpent. À travers l'île entourée par la mer, j'ai vu une image de notre monde dans lequel nous sommes entourés d'une mer de difficultés. Le grand froid, la pluie et le serpent font de l'île un faux refuge, ce qui fait penser au faux refuge que l'homme se donne sur terre. Pour certains, la vipère n'a pas mordu Paul, tandis que d'autres disent qu'il est impossible qu'une vipère se soit enroulée autour de son bras sans le mordre. Une chose est cependant sûre: Paul a été attaqué par une vipère sur cette île censée être un refuge. Le serpent est tellement subtil que Paul ne s'est pas rendu compte qu'il était caché dans la broussaille qu'il avait ramassée. N'est-ce pas là une image de la ruse du diable, le vrai serpent? Deuxièmement, les idolâtres de l'île. Quand ils ont vu que rien n'arrivait à Paul, ils ont changé d'avis. Mais au lieu de glorifier le Dieu de Paul pour le miracle qu'ils venaient de voir, ces gens se sont mis à idolâtrer Paul, disant qu'il avait triomphé de la vipère parce qu'il était un Dieu. Or, Paul a vaincu le serpent à cause du sang de Christ. Voir Apocalypse 12, verset 11. Christ, cher ami, est le refuge sûr de l'Éternel pour les pécheurs qui reconnaissent qu'ils n'ont que peu de foi et l'appellent au secours. Voir Marc 9, 24. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, dit le psalmiste dans le psaume 121, versets 1 à 2. En jetant le serpent dans le feu, Paul a illustré ce que Christ va faire du serpent et de ceux qui le servent à travers leurs idoles. Voir Matthieu 25, 41. Viens à Christ.